Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun. De nombreux manifestants ont défié la présence de la police et gendarmerie pour répondre à l'appel à manifester ce jour, un appel lancé par le professeur Maurice Kamto. Rappelons que ces manifestants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes au carrefour Ndokoti et d'autres interpellés par la police. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrand et Sylvestre Zangao. Carrefour Ndokoti ce 22 septembre 2020. Il est 8h30 du matin. La police et la gendarmerie marquent leur présence. Les usagers vont et viennent. Aucune manifestation n'est visible. 10h15, le calme précaire au carrefour Ndokoti cède la place à des voix, au milieu des manifestants sortis comme de nulle part. Policiers et gendarmes qui se tournaient les pouces se mettent sur le qui-vive. Les manifestants sont encerclés, sans brutalité. Quelques minutes après, les gaz lacrymogènes sont utilisés. La foule se disperse. Les manifestants prennent un autre itinéraire. La police, qui ne lâche pas prise, fait encore usage des gaz lacrymogènes et déploie ses jeeps blindés. Les gendarmes patrouillent. Ndokoti a encore porté son nom de carrefour chaud de la ville de Douala. Notons qu'aux premières heures de la journée, l'ambiance était plutôt timide dans plusieurs coins chauds de la ville. Illustration au carrefour école publique de Deido, ici à Douala. Là-bas, un dispositif sécuritaire inhabituel y était disposé pour contrecarrer toute manifestation. Farel Bounia et Sylvestre Zangao. Situation plutôt calme en ce début de matinée ici au carrefour école publique d'Eido, l'un des points chauds d'habitude de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Mais on le remarque depuis les premières heures de cette matinée, l'envahissement de ce carrefour école publique d'Eido par les forces de sécurité. On aperçoit d'ailleurs un pick-up juste derrière nous de la gendarmerie nationale avec un véhicule d'habitude réquisitionné pour asperger de l'eau tout attroupement lorsque des manifestations ne sont pas autorisées. Il y a également sur ce terrain la présence des éléments du GMI numéro 2 pour quadriller le terrain, pareil à toute éventualité pour essayer de disperser quiconque tenterait de passer outre l'interdiction de cet appel à manifestation publique lancé il y a de cela quelques jours par Maurice Kamto et ses partisans. On peut tout de même remarquer que les uns les autres vaquent tranquillement à leurs occupations, même si le carrefour école publique d'Eido n'est pas plein de monde comme d'habitude. Beaucoup de Camerounais de la ville de Douala ont choisi ce matin d'attendre d'abord, d'observer, de voir ce qui va se passer, de regarder Equinox Télévision, de prendre le pouls, de voir l'ambiance peut-être pour se lancer dans leurs activités. Mais c'est une situation plutôt calme, même si on peut voir que de temps à autre, il y a ces sirènes de la gendarmerie nationale qui sonnent comme des signes d'alerte pour tenter de dire à tous ceux qui se prépareraient à descendre sur le terrain pour quelques manifestations que la gendarmerie nationale, la police sont bel et bien sur le terrain, prêts à les disperser. Sur ce théâtre des opérations pour Equinox Télévision, Farel Bounia, Sylvestre Hippolyte Zangao. Et cette forte présence de la police et gendarmerie dans plusieurs coins névralgiques de la ville de Douala intrigue les populations. Selon les habitants de la capitale économique, il est inadmissible de voir un dispositif sécuritaire aussi impressionnant pour contrecarrer des manifestations publiques et se savoir en insécurité dans les quartiers. Farel Bounia, Sylvestre Zangao, une fois de plus. D'habitude bruyant dès les premières heures de la matinée, le carrefour école publique d'Eido présente une ambiance plutôt timide. Quelques conducteurs de moto-taxi attendent des clients. Des usagers se pressent pour aller au travail. Ça n'a peut-être déclaré férié aujourd'hui. Je pense, malgré la situation qui était déclarée tendue, on n'a pas déclaré cette journée fériée. Donc je pense que
C'est une journée normale pour vaquer à ses occupations. Une forte présence policière qui intrigue certains. Je suis surpris parce que partout là, dans le quartier, dans les villes, on annonce vol, agression, on ne voit pas la police. Personne ne sort même. Mais c'est quand même surpris. Vous me regardez même là, les voilà, regardez là, les voilà. Regardez l'autre là, peut-être c'est le Mami Wata. Quand il y a agression, on appelle, ils disent qu'on arrête, il n'y a personne en poste. Là, c'est curieux quand même. Ça me fait penser particulièrement à l'intimidation. Parce que si en temps réel, il n'y a pas de police, et que pour des événements, et qu'il y a des policiers, vraiment, c'est mettre les gens dans la psychose. Donc vraiment, c'est étonnant. Parce que vraiment, pour un pays comme le nôtre, avec tout le désordre qu'on voit tous les jours, on ne voit aucun policier. Mais pour un événement comme ça, on voit tous les carrefours, les policiers. On aimerait bien que ce soit ainsi jusqu'à la fin. Au vu de ce qu'il qualifie de militarisation du carrefour école publique d'Eïdo, les habitants de la capitale économique commentent en ironisant. C'est quand même plus qu'il devait avoir marche, mais on voit plutôt militariser toute la ville. Ce sont eux qui sont en train de faire la marche pour la population. Ça les met bien au travail. Depuis 2008, on n'avait pas vu ce travail, mais aujourd'hui, ils sont en plein travail. Ils sont en train de travailler. Alors que ce dispositif sécuritaire impressionnant est là pour contrer les manifestations publiques annoncées par le MRC, des populations de la ville de Douala souhaitent le voir dans leur quartier, prêts à les protéger des malfrats. Et à la veille de cette manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le gouvernement a réagi. Pour lui, la marche annoncée et non autorisée de ce jour n'est en réalité qu'une autre tentative d'atteinte à l'ordre public et l'expression désespérée d'une volonté d'exister d'un parti politique en perdition, victime de ses contradictions et de ses engagements. De ces égarements. C'est l'essentiel d'un point de presse donné hier à Yaoundé par le ministre de la Communication que je vous propose d'écouter. Son leader et ses affidés, en l'occurrence le MRC, se sont encore une fois singularisés dans une logique enracinée et systématique de provocation, de défiance à l'autorité de l'État, voire d'affrontement des pouvoirs publics, par l'annonce intempestive d'une marche prétendument pacifique. Il importe de rappeler à toutes les formations politiques que la conquête du pouvoir se fait au travers du suffrage universel, et donc par les urnes, et non dans la rue. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, déplore vivement et condamne sans réserve ces manœuvres récurrentes de provocation et de déstabilisation dont la marche projetée illégale, ourdie par des politiciens qui n'ont eu de cesse d'œuvrer au développement d'une culture de haine et de conflits permanents, à la mise en péril de l'ordre et de la paix, en s'obstinant dans des revendications absurdes et des intransigeances injustifiées et contre-productives, faisant fi des défis de l'heure auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés, qu'il s'agisse de la pandémie du coronavirus, de la menace de Boko Haram qui perdure ou des rentrées scolaires qui s'annoncent. Le gouvernement de la République en appelle une fois de plus à la maturité, au sens de responsabilité et au civisme du peuple camerounais qui, dans sa grande majorité, il faut le dire et s'en féliciter, ne s'est jamais laissé abuser par des politiciens sans scrupules, plus préoccupés et aveuglés par leurs ambitions personnelles outrancières que par les enjeux et les intérêts des populations et de la nation tout entière. Vous venez de suivre la réaction du ministre de la Communication. Carrefour Ndokoti ce 22 septembre 2020. Il est 8h30 du matin. La police et la gendarmerie marquent leur présence. Les usagers vont et viennent. Aucune manifestation n'est visible. 10h15, le calme précaire au Carrefour Ndokoti cède la place à des voix au milieu des manifestants sortis comme de nulle part.
Policiers et gendarmes qui se tournaient les pouces se mettent sur le qui-vive. Les manifestants sont encerclés, sans brutalité. Quelques minutes après, les gaz lacrymogènes sont utilisés. La foule se disperse. Les manifestants prennent un autre itinéraire. La police, qui ne lâche pas prise, fait encore usage des gaz lacrymogènes et déploie ses jeeps blindés. Les gendarmes patrouillent. Ndokoti a encore porté son nom de carrefour chaud de la ville de Douala. Bonjour Yaoundé et bienvenue en Ngaoundéré. Calme et sérénité règnent dans la cité capitale de la région de l'Adamawa. Les populations vaquent sérénement à leurs occupations, comme vous le voyez derrière moi. Dans les principaux axes de la ville, ça circule normalement. Aucune pancarte, encore moins d'attroupement n'est visible, que ce soit au carrefour Maraba, au carrefour Sankaran ou encore au carrefour Cinéma Adamawa. Même ambiance au carrefour Texaco et au carrefour de la gare. L'appel à l'insurrection n'a pas reçu d'écho favorable de la part des populations de Ngaoundéré. Ici, à l'unanimité, les uns et les autres condamnent avec la dernière énergie les vendeurs d'illusions. Nous disons non à l'insurrection et nous condamnons avec la dernière énergie toutes sortes de désordres. La classe politique camerounaise, dans son ensemble, doit avoir l'intelligence et la sagesse de créer un environnement de paix, de sérénité, de stabilité, pour permettre au président de la République de s'attaquer aux vrais problèmes du pays. C'est un message fort que les populations de la ville de Ngaoundéré envoient à tous les vendeurs d'illusions. En choisissant de boycotter cette marche, la ville de Ngaoundéré réitère son attachement aux institutions républicaines et à ceux qui les incarnent. En direct de Ngaoundéré, Oumarou Sanda pour Vision 4 Télévision. What's Twitter about life? Mamenda. What's Twitter about life? Boy, unafia bami na kafia show. Did you do nothing? Police did not nothing. Not nothing. Amba oye. Ah oui, ça se passe comme ça au carrefour de Koti. Ça se passe comme ça au carrefour de Koti. Ça se passe comme ça au carrefour de Koti. La marche a eu lieu. Les gars sont à bout. La population sont à bout. Oui, ça se passe comme ça au carrefour de Koti. Je dirais
Au revoir.